Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, bit to get 30, bit to get 20, 20, 20, bit to get 20, 20, bit to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold! Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. How do you feel great on vacation? Like really good? Easy. You go to Aruba. You'll spend your time relaxing on cool white sand beaches and floating in healing blue water. You'll immerse yourself in natural wonder and find your center on an island where things move at your speed. You won't just feel great, you'll feel relaxed, renewed, and ready for life. That's the Aruba effect. Plan your trip at aruba.com. Qu'est-ce que le masculinisme ? Merci d'avoir posé la question. Le mot masculinisme est un concept employé pour qualifier un mouvement social conservateur ou réactionnaire qui prétend que les hommes souffrent d'une crise identitaire, ou du moins que les femmes, et en particulier les femmes féministes, dominent toutes les institutions de la société. Cette définition assez solide, on la doit au chercheur québécois Francis Dupuy-Derry. En 2010 déjà, le professeur à l'Université de Montréal, au Québec, travaille pour la revue Recherche féministe. Il propose un article intitulé « Masculinisme, une histoire politique du mot ». En réalité, les racines du masculinisme remontent aux années 70, en réaction au mouvement féministe. Et que font les masculinistes alors ? Le mouvement semble vague, et pourtant ses manifestations sont concrètes. Des forums de débat, des podcasts, des pages TikTok ou Instagram, et des groupes Facebook. Ils sont partout sur le web. Aujourd'hui, le mouvement masculiniste rassemble des hommes qui entendent lutter pour les droits des hommes. Et même si le mouvement est divers, avec des revendications variables, certaines bases sont communes. Par exemple, l'idée que le patriarcat n'existe pas, que les femmes sont égales, voire supérieures aux hommes, et que les hommes doivent reprendre l'ascendant. Et qui sont les adeptes du masculinisme ? Dans la nébuleuse masculiniste, plusieurs branches se distinguent. Et elle rencontre un certain succès sur les réseaux sociaux car le mouvement s'adresse beaucoup aux jeunes, comme l'explique la journaliste Pauline Ferrari dans le journal Le Monde. Par exemple, les MGTOW, Men Going Their Own Way, en anglais, des hommes qui tracent leur route. Ceux-ci rejettent fermement le couple. Dans leur manifeste, on peut lire que les femmes sont vénales, intéressées par l'argent et n'ont pas de hobby. Il faut donc rester célibataire. Leur communauté Facebook rassemble 40 000 membres aux États-Unis et 5 000 en France. À côté, on trouve aussi les men rights activistes, militants des droits des hommes en français. Mais aussi les pick-up artistes, conseillers en séduction. Sur leur site internet, on trouve toutes sortes d'approches pour ceux qui n'arrivent pas à conclure. Des conseils qui frôlent parfois le harcèlement sexuel, selon Pauline Ferrari. Mais est-ce un mouvement violent ? Oui et non. Ce n'est pas parce qu'il se construit sur internet qu'il est inoffensif en tout cas. Selon une source interrogée dans l'article, autrefois membre de ces groupes, les méthodes militantistes des groupes masculinistes s'apparentent à celles de l'extrême droite. Certaines branches du masculinisme ont bel et bien commis des actes violents. C'est le cas des incels, les involontairement célibataires, mouvement américain dont les membres imputent leur célibat aux femmes. En 2014, l'un de leurs adeptes, Elliot Rodger, entrait dans une sororité universitaire et tuait 6 femmes. Sur sa page Facebook, il avait appelé à la rébellion des incels, juste avant l'acte. Voilà ce qu'est le masculinisme. Maintenant, vous savez. Un épisode écrit et réalisé par Johanna Cincinnatis. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.